De où est-ce que le marché s'en va? Les prix montent-tu? Les prix baissent-tu? La presse nous dit 17 % de moins dans la prochaine année. Un autre nous dit 25 % de moins au Canada. Qu'est-ce qui se passe avec les valeurs des maisons? Bien, je vous donne les détails dans 2 petites secondes. Bonjour tout le monde, ici Roch Saint-Jacques, courtier immobilier Remax Direct, équipe Roch Saint-Jacques. Puis encore une autre fois, un plaisir de partager de l'information de l'immobilier avec vous pour l'Outaouais. Je vous invite par le fait même à partager la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Roch Saint-Jacques si ce n'est pas encore fait. On va rester en communication. Et puis, je vous garantis qu'à la prochaine saison, on va nous amener beaucoup de choses intéressantes, des entrevues. Ça va être beaucoup plus dynamique. Par contre, une chose va rester la même. L'information va rester pertinente. Alors, aimez la page en même temps. Alors, j'ai un peu de difficulté, moi, quand quelqu'un commence à mettre des chiffres un peu partout, puis commence à parler de chiffres, puis qu'il manque de l'information. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, puis c'est probablement un podcast que vous allez vouloir réécouter, prendre des notes, mettre sur pause, faire des commentaires, je vais y répondre, quelqu'un dans l'équipe va y répondre. On va adresser vos inquiétudes, c'est sûr et certain. Ce que je propose dans ce podcast ici, c'est de regarder avec une loupe mois par mois ce qui s'est passé, puis après ça, essayer de comprendre qu'est-ce que la presse elle essayait de nous dire dans son article, puis vous avez accès à cet article-là aussi avec la presse qui était sortie il n'y a pas si longtemps que ça, puis que ça fait beaucoup de brasses camarades, puis de discussions dans les coulisses, puis les gens ne savent pas trop ce qu'ils s'en vont. Fait qu'on va commencer par décembre 2021. Puis là, je vais vous parler des prix médians. Une petite parenthèse, les prix médians, ce que c'est, je sais que la part de vous devait être au courant, mais les prix médians, c'est on prend tout l'ensemble des prix vendus, on enlève les plus bas puis les plus hauts, puis ça nous donne les valeurs les plus rapprochées ensemble en enlevant les extrémités. Quand on les a au complet, c'est les prix moyens, mais nous, on va regarder les prix médians. Ça veut dire, décembre 2021, on avait 415 000 pour l'Outaouais comme chiffre moyen. 26 % de plus avec décembre 2020, qui était à 329. En janvier, le prix médian était 430 000. Donc, il était 4,5 % de plus que décembre. Janvier de l'année précédente, il était 317, mais je vais essayer d'éviter l'année précédente juste pour qu'on reste concentré sur cette année, puis qu'est-ce que les journalistes essaient de nous dire. Alors, 4,5 % de plus en janvier. Février, prix médian, 462 000. Puis ça, c'était le premier mois là, où beaucoup de personnes d'intervenants au niveau de l'immobilier ont été surpris parce qu'il n'y a pas grand monde qui s'attendait à une flambée en janvier, février, mars, avril, comme il s'est produit cette année. Alors, 462 000, 30 % de plus que le mois de janvier. Mars, 474 450. 3 % de plus que février. Février était surprenant, mais où c'est devenu vraiment surprenant, c'est en avril. Avril 2022, 498 400, 4 % de plus que le mois de mars. Puis là, en mai, bien évidemment, cette flambée-là, elle redevient un peu plus normale parce que il y a des facteurs comme l'inflation, les taux d'intérêt qui commencent à se manifester. Et puis là, les gens, ben, ils commencent à ralentir la cadence. C'est normal. On ne s'attendait pas de frapper 500, puis 600, puis 700 000. C'était comme à un moment donné, les courbes font ça, puis font ça, puis font ça. Alors là, on est arrivé là, puis là, on fait ça. Alors, le mois de mai, 470 000. 5 % de moins que le mois d'avril. Juin, 460 000, 3 % de moins que le mois de mai. Juillet, 425 000, 8 % de moins que le mois de juin. Fait qu'on a déjà un bout de fête. Puis quand tu lis l'article, puis qui dit, ouais, ben, ça va baisser de 17 % au Québec. L'Outaouais, on est toujours un peu moins affecté que le reste du Québec. Parce que notre position géographique, les travailleurs ici qui sont de la fonction publique, c'est des travailleurs sûrs, des salariés qui sont quand même au-dessus de la moyenne du Québec, ici dans l'Outaouais. Alors, on est un peu plus protégé. Mais néanmoins, mettons qu'on prend le 17 %. Bon, on a déjà, on a dit moins 3, moins 5, puis moins 8. On a déjà moins 16 de fait. Fait que ça veut dire qu'il reste moins 1 %, ou dans d'autres cas, sortons d'autres analystes, c'est moins 20, moins 4 %. Jusqu'en milieu 2023,
C'est sûr, si quelqu'un avait cette boule de cristal-là, oh que ça irait bien. On n'a pas la boule de cristal. Il y a plein de facteurs qui viennent influencer encore ce qui va se produire. On est encore dans un marché de vendeurs. On a à peu près 3 mois et demi, 4 mois d'inventaire. Ça veut dire qu'on est encore dans un marché de vendeurs. Et puis 3-4% de moins sur la prochaine année. Si les taux d'intérêt montent un petit peu, puis je fais exactement cette comparaison-là en date du 7 février, puis je prends le prix moyen de 462, le prix médian de 462 000 avec 10 de mise de fonds. On parlait de 1852 par mois. Ça, c'était au mois de février. Au mois de juillet, on a parlé que le prix médian était 425. Je prends le même 10 Puis je travaille toujours avec un taux variable, puis je vais vous revenir avec un autre podcast. Pourquoi que je travaille avec le taux variable? C'est quoi l'avantage? C'est quoi que les spécialistes aussi disent sur le moyen long terme par rapport au taux variable? Mais dans ce cas ici, j'utilise les taux variables qui étaient à 3,20 quand j'ai fait les chiffres. 425 000, 10 de mise de fonds. On est à 18,50. Ça te coûte 2 $ de moins, même si le prix d'achat est comme 40 000 de moins. Puis là, si on s'en va avec les projections que les analystes font avec un autre 4 de moins, ça veut dire qu'on serait à 408 000, ton prix médian, 10 de mise de fonds, mais le taux d'intérêt serait rendu à 4,20. Tu serais à 1972 par mois. Alors, ça revient à ce qu'on dit tout le temps. C'est le temps de vendre quand tu es prêt pour vendre. Quand ici, ça dit, ouais, ça faudrait que je vende pour un projet X, c'est le temps de vendre. Il y en a qui se disent, ouais, mais j'ai manqué l'opportunité en janvier, février, mars. Oui, mais tout est ajusté en ce moment. Fait que même si ta maison à toi, elle se vend 30, 40, 50 000 de moins qu'elle aurait pu se vendre dans le pic, bien la celle que tu vas acheter va être 30, 40, 50 000 de moins. Ou 20, 30, 40, dépendamment. C'est quoi ton projet de vente pour acheter? Si tu veux-tu downsizer, tu veux-tu rapetisser ta maison? Alors, ça revient toujours à appelez-moi un membre de mon équipe, un vrai professionnel de l'immobilier, puis on va se faire un plaisir de vous expliquer en détail tous ces chiffres-là qu'on donne semaine après semaine à travers des podcasts, à travers de la chronique immobilière au 104.7 FM. On veut vous donner de l'information, on veut que vous soyez au courant, puis ça nous fait plaisir. Alors, encore une autre fois, je vous invite à partager la vidéo, aimer la vidéo, puis abonnez-vous à la chaîne YouTube Équipe Roque Saint-Jacques afin qu'on reste en contact. Ça me fait vraiment plaisir.